Attention, maintenant rien ne va plus, les jeux sont faits. On vous emmène dans les coulisses de l'un des plus de 200 casinos installés dans nos régions. L'un des principaux défis, vous allez le voir, est de traquer les tricheurs qui ont des techniques de plus en plus élaborées. On va vous montrer ce que normalement on voit très rarement à Royan, en Charente-Maritime. Grégoire Guisteau et Alexandra Vieira. À Royan, c'est sans doute l'endroit le plus sécurisé de la ville. 230 machines à sous et un jackpot maximal de 130 000 €. Alors forcément, les joueurs sont sous haute surveillance, contrôle systématique des cartes d'identité et des caméras à 360 degrés installées partout. Des dizaines, des centaines? On est supérieur à la centaine. Il y a des caméras à l'intérieur des machines? Non, pas du tout. Ça fait partie du mythe des clients. Hypnotisés par l'appât du gain, les joueurs acceptent volontiers d'être observés. C'est bien pour la sécurité, s'il y a un problème en salle ou quoi, ils peuvent intervenir, quoi. On peut oublier un ticket, on peut laisser un sac à main, etc. Donc automatiquement, vous allez au guichet, puis il regarde la caméra et il sait ce qui s'est passé, quoi. Ce jour-là, dans les allées du casino, un client pas comme les autres. Je suis officier de police judiciaire, enquêteur spécialisé dans le domaine des courses et des jeux, mais incognito. La police des jeux traque les tricheurs. La triche est très difficile parce qu'il faudrait des moyens assez importants, des complicités à l'extérieur du casino et des complicités à l'intérieur du casino. Les tricheurs ont parfois quelques coups d'avance, mais on arrive toujours à les rattraper. Cette présence discrète a permis l'arrestation de fraudeurs au casino d'Annecy il y a 15 jours. Le duo de malfaiteurs a détourné 160 000 € à l'aide d'un smartphone et d'une caméra. Voilà pourquoi nous n'avons pas accès à la salle de vidéosurveillance, trop sensible. Le directeur accepte cependant de nous ouvrir cette armoire à clés, lieu hautement stratégique. Ce sont des clés qui vont permettre notamment d'ouvrir des machines à sous, d'ouvrir certaines portes dans le bâtiment. Moi, si je prends une clé, on sait que je prends la clé et on sait à quelle heure je remets la clé et quelle clé précisément a été prise, effectivement. Christelle travaille comme croupier depuis plus de 20 ans. Toutes nos poches sont cousues afin de ne pas y glisser de jetons et de ne pas partir avec des jetons. Elle a appris à repérer les techniques de fraude. On vérifie les joueurs en bout de table, qu'il n'y ait pas au dernier moment des petites poussettes, comme on appelle des poussettes. Voici une poussette captée en direct par la police des jeux. Juste avant l'arrêt de la roulette, un joueur place un jeton sur le tapis. Et là, vous les bloquez, vous dites quoi? Là, avec le chef de table, parce que c'est le chef de table quand même qui prend la décision finale, mais qui nous dit non, ça ne joue plus. Donc on retire la mise. Voilà. Même précaution pour les machines à sous. Ici, les 80 salariés sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Eux aussi sont très surveillés. Donc changement de ticket, Tiffen. On doit intervenir à deux sur une machine à sous pour faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas de malversation. Donc il y a une personne qui est là pour contrôler et voilà, pour éviter les tentations. Même protocole pour les fameuses cartes à jouer du blackjack. Pour éviter qu'il y ait de la triche, que quelqu'un amène des cartes qui seraient dans le commerce, tout simplement. Ce sont des cartes qui ont la Marianne dessus. Vous ne pouvez pas les trouver dans le commerce. Ce sont des cartes qui sont vraiment habilitées pour les casinos. Dans la plupart des cas, le tricheur risque l'exclusion. Il peut également finir devant la justice. Environ 40 000 personnes sont interdites de jeu en France. Les jeux sont faits.